Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le Pré. Alors pour cette vidéo, je vais la consacrer uniquement à un témoignage d'un ami agriculteur du Finistère qui a fait la tribune du journal, notamment Marianne et autres. Les paysans vont disparaître car les industriels et la finance n'en veulent plus. La finance, comme vous le savez, a pris la main sur notre société, pas que dans le domaine agricole, mais là on parle du domaine agricole. Donc merci à Pierrick Berthou, cet agriculteur du 29, qui était présent d'ailleurs au débat sur les algues vertes. Merci à toi Pierrick. Je vais me contenter de lire sa lettre, qui est très bien rédigée, qui résume ce qui se passe dans le monde agricole. Je vous lis sa lettre. Et vous pourrez faire vos commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas. Le nombre d'agriculteurs se réduit, comme peau de chagrin. Pierrick Berthou, paysan à la ferme de Poulfane, à Quimperlé, dans le Finistère, analyse les raisons de cette catastrophe. Monsieur Arnaud Rousseau, alors fraîchement élu président de la FNSEA, déclarait en avril dernier sur BFM TV que dans 10 ans, les 3/4 des agriculteurs seront non issus du monde agricole. Aucune réaction des journalistes présents. Nonobstant, derrière cette affirmation, certes bucolique, d'un retour à la terre, sympathique, ouverture du monde agricole et le grand sourire de M. Rousseau, on devrait se poser des questions. Pourquoi les paysans ne veulent-ils pas que leurs enfants reprennent la ferme ? Point d'interrogation. Pourquoi les enfants de paysans ne veulent pas ou ne peuvent pas reprendre la ferme familiale? Point d'interrogation. Et pourquoi là où les paysans et leurs enfants échouent, oui, pourquoi les néo-ruraux, eux, réussiraient-ils? Quelle agriculture voulons-nous? Et par déclinaison, quelle alimentation M. Rousseau nous prépare-t-il? C'est en quelque sorte cette question qui est la plus importante, car elle déterminera tout. Au-delà de ces questions de la démographie agricole, un constat s'impose. Il n'y a pas de transmission. Agriculture, la sécurité sociale de l'alimentation sauvera-t-elle nos estomacs? Pas de transmission du savoir. Il faut du temps pour former un paysan. Pas de transmission des fermes. La mise en place de l'industrialisation de l'agriculture au sortir de la guerre s'est faite sur un axiome faux. Le paysan a faim. Dans son excellent livre « Silence dans les champs », Nicolas Legendre nous rappelle que le dernier ticket de rationnement en France date de 1949. C'est-à-dire à quel point les paysans ont relevé le défi dès leur retour des champs de bataille. Il faut quand même noter, et c'est essentiel, que si les paysans ont pu réaliser cet exploit, au moins de 40 ans, c'est grâce aux femmes, donc aux paysannes et aussi aux vieux paysans qui ont porté à bout de bras la nation pendant toute la durée de la guerre et au-delà, car sans elles, rien n'eût été possible. Un tournant dans les années 1970. Et comment? Ces paysannes et paysans ont-ils été remerciés? Au cours des années 70, Alexis Gourvenec, qui encensait l'industrialisation de l'agriculture, n'hésitait pas à dire publiquement qu'il fallait dégager d'un revers de main tous ces minables, tous ces boulets, tous ces canards boiteux, le tout en accompagnant le geste à la parole. Quel mépris! Il fallait oser. Il a osé. Dès lors, une véritable guerre contre les paysans fut menée. Une guerre sans pitié, sans relâche. 31 000 fermes laitières dans le Finistère en 1970. Nous approchons les 1500 aujourd'hui. Et elles sont encore trop nombreuses, nous dit-on. Tout a été fait pour éradiquer les paysans.
faible prix durant toutes ces années, l'IVD, l'indemnité viagère de départ pour faire partir les exploitants, contraintes environnementales et administratives, l'orientation de la politique agricole commune. Même les retraites agricoles sont un levier important de découragement. En effet, il faut bien admettre que lorsque vous avez trimé très dur toute une vie, pour un revenu plus que modeste, et que l'on vous met en perspective une retraite minable, indécente, proche du minima vital, on n'encourage pas la reprise des fermes familiales par les enfants. Donc, vous vendez au plus offrant afin d'améliorer votre retraite, et c'est ainsi que même les retraites agricoles participent à l'agrandissement des fermes, de fait à l'industrialisation de l'agriculture. Autre thème, la suite de la lettre, il fallait comprendre que l'agriculture serait aliénée à l'industrie, dont acte. En 1972, les paysans du Finistère et du Morbihan se mirent en grève pour un problème de prix payé aux producteurs par les industriels, déjà à l'époque. Au bout d'un long conflit de plusieurs semaines, les industriels lâchèrent un peu sur les prix, les paysans rentrèrent sur leurs fermes et se remirent au travail sagement. Personne, absolument personne, ni les politiques, ni les syndicalistes, ni les économistes, ni les journalistes, ni les intellectuels, personne n'intervint pour aider les paysans à réfléchir. Car ce n'est pas une toute petite hausse de prix qu'il fallait mettre sur la table. Rien ne fut fait, le démembrement de la paysannerie pouvait reprendre son cours. La révolution paysanne est en marche. Nous ne jetons pas la pierre aux paysans à l'époque, car en 2009, lors de la grève du lait, nous n'avons pas fait autre chose qu'accepter au final une petite hausse du prix du lait et nous sommes rentrés dans nos fermes bien sagement reprenant le travail. Cependant, les industriels en 2009, eux, ont réfléchi à leur relation avec les agriculteurs. De là est née la LMA, Loi de modernisation agricole en 2010, qui enchaîna définitivement les paysans aux industriels. Feu Alexis Gourvenec ne pouvait pas rêver mieux. Lui qui disait dans les années 70 que l'agriculture était alliée, née des industriels, il fallait comprendre que l'agriculture serait aliénée à l'industrie dont acte. Fin de l'agriculture. Au tout début des années 90, Michel Blanc, membre éminent de la FNSEA, déclarait à Quimper, à la Chambre d'agriculture, que demain, celle-ci ne serait plus nourricière, mais productrice de molécules. En fait, il nous parlait, sans le nommer, du cracking alimentaire qui consiste à extraire des molécules des céréales, du lait, etc., afin d'approvisionner les industriels dans le but de créer de nouveaux produits, cols, médicaments et différents adjuvants qui font notre quotidien. Il est tellement plus rentable de vendre de l'amidon extrait des céréales pour en faire des balles de ping-pong que de vendre de la farine pour en faire du pain. Le but des industriels qui ont pour actionnaires des financiers voraces n'est pas de nous nourrir, mais d'émarger le plus possible. Demain, l'agriculture deviendra d'abord productrice de minerais et de matières premières, de l'énergie et forcément de nourriture. Mais l'autonomie alimentaire, me direz-vous, ce n'est qu'une chimère que l'on nous serine inlassablement. C'est de la communication positive et rassurante, mais surtout une belle hypocrisie. Déjà aujourd'hui, environ 50% de notre alimentation provient de l'importation. Finalement, notre nourriture sera le sous-produit de l'industrie agroalimentaire. Pour le reste, le libre-échange compensera. Il a été inventé pour cela, d'ailleurs. Ce n'est pas la multiplication des projets d'installation alternatifs et la multiplicité qui arrêteront ce mouvement. Les mouvements technologiques prennent de plus en plus de place dans les fermes. Algorithmes, ordinateurs, capteurs, smartphones, logiciels, applications
robotique, intelligence artificielle, drones, sont et seront omniprésents. Vous savez, ces outils d'aide à la prise de décision qui rapidement deviendront des outils preneurs de décision. Or, ces technologies ont un coût exorbitant. Les agriculteurs ne pourront pas financer ces outils par le fruit de leur production. Alors, arrive la solution. Monsieur Olivier Chailloux, président de la coopérative Terrena, qui est regroupée dans l'AITA, a proposé un plan d'accompagnement. Ce plan propose une prise de participation dans le capital des fermes par la coopérative. Il n'échappera à personne que les dirigeants de la coopérative préfèrent entrer au capital des exploitations car les moyens financiers sont réels, plutôt que de mieux rémunérer les propres adhérents. La paysannerie a disparu pour toujours. Il faut être bien conscient. C'est que l'exploitation appartiendra au moins pour une partie à la coopérative. C'est le monde à l'envers. Accepter ce genre de plan, et M. Chailloux n'est pas le seul à promouvoir cette stratégie, c'est faire un grand pas vers l'absorption des fermes par les agro-industriels, du fait par la finance. Ajoutez à cela l'utilisation des OGM et le brevetage du vivant, et là, vous aurez plus de paysans, ni même d'agriculteurs, vous aurez des exécutants agricoles au service de l'agro-industrie. Voilà, donc venez débattre. Marianne a publié ce super communiqué, ce super texte de mon collègue agriculteur du Finistère, que je remercie encore. Je remercie Pierrick Berthou de ce super communiqué. Et ce communiqué se termine. Indéniablement, un pan entier de notre vie va disparaître. La paysannerie, histoire, façon de produire notre alimentation, savoir-faire culturel, paysage, relations et la vie, etc. C'est un cataclysme unique dans l'histoire de l'humanité qui se profile, qui nous est dicté. Croire que l'on va stopper l'agriculture industrielle est un mirage. Et ce n'est pas la multiplication des projets d'installation alternatifs et leur multiplicité qui arrêteront ce mouvement. Certes, beaucoup de néo-ruraux s'installent ou veulent s'installer en agriculture, certains avec succès, mais le défi est immense et ils seront nombreux à renoncer assez rapidement. On ne s'improvise pas paysan. Les paysans vont disparaître car les industriels et la finance n'en veulent plus. D'ailleurs, ils ne prononcent jamais le mot paysan. Je remercie donc Pierrick pour ce texte super. Merci de le partager, merci de partager ma vidéo et je vous dis à bientôt.